L'actualité à la une ce matin, c'est toujours le dépouillement dans les sièges des commissions électorales provinciales indépendantes des différentes localités. Les tendances ne sont pas encore disponibles à la CENI. À Waïguya, les choses se dessinent. Explication tout à l'heure. Et puis le mouvement de grève ne faiblit pas en Égypte. Après la rue, la Cour de justice a déclaré une grève générale. Vous le verrez dans ce journal. Bonjour. Bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Élection à présent au Yatenga dans le nord. Les choses se précisent au fur et à mesure que les enveloppes parviennent au centre de compilation des résultats de la commission provinciale dans la seule commune de Waïguya par exemple pour 30 bureaux de vote dépouillés sur les 137. Au total, la DFRDA vient en tête pour ce qui est des législatives suivies du CDP et de l'UPC. Mais pour les municipales, c'est le CDP qui prend la tête, suivi de la DFRDA et de l'UPC. Le commissaire régional est au micro d'Abdel Aziz Yaguebou. Au niveau de la région du Nord, nous pouvons tirer un bilan satisfaisant parce que vous avez constaté avec nous que dans les 4 provinces que sont le Lorum, le Yatenga, le Passoré et le Zondoma, nous n'avons pas enregistré de risque. Nous avons observé une certaine prudence toute la journée d'hier pour ne pas donner des chiffres qui vont être plus tard par la suite être erronés. Mais à l'étape actuelle, nous pouvons vous donner quelques tendances pour les 3 communes que nous avons déjà enregistrées. Au niveau de Nami-Sigma, nous avons en tout cas pour le CDP 3768 votants. Alors, je vais donner juste pour les 3 partis qui ont eu plus grand nombre de suffrages. Donc, le CDP au niveau de Nami-Sigma, 3768. Alors, l'ADF-RDA au niveau de Nami-Sigma, 1858. Je précise, c'est pour les élections municipales. Et le PDS-METPA qui arrive en 3e position avec 281 voix. Alors, en ce qui concerne la commune de Waïguya, nous avons 137 bureaux de vote. Alors, mais nous n'avons pas pu récapituler tout, ça allait être quand même fastidieux, mais pour des besoins de presse, nous avons pris une cohorte de 30 bureaux. Donc une cohorte de 30 bureaux pour voir en fait pour les municipales. Et nous avons pour ces 30 bureaux, alors là je commence par le plus faible, nous avons 345 pour l'UPC, pour les élections municipales, 345 pour l'UPC. Alors nous avons pour le CDP 2665. Nous avons pour l'ADF 2552, ça c'est pour les municipales. Donc à ce niveau, vous voyez qu'il y a une légère domination du CDP pour ce qui est de les 30 bureaux de vote que nous avons pris comme ça au niveau des municipales. Alors pour ces mêmes 30 bureaux de vote pour les législatives, vous avez 311 pour l'UPC, vous avez 2456 pour le CDP et vous avez 3348 pour l'ADF-RDA. Donc vous voyez, il y a quand même une grande variante entre les résultats des municipales et les résultats législatifs. Donc au niveau législatif, pour les 30 bureaux, vous voyez qu'il y a une légère tendance pour la DFRDA et pour les municipales, il y a une légère tendance pour le CDP. Autre point de l'actualité ce matin, cette information avant de poursuivre à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail du 4 au 12 décembre 2012 inclus sont déclarées compte tenu de 7h à 14h sur toute l'étendue du ressort territorial de la province du Burkina. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. Et puis la bourse régionale de valeurs mobilières se présente aux journalistes de l'UEMOA. La première organisation boursière de l'espace communautaire a rencontré des journalistes de la sous-région à Abidjan. Drissa Seri. De 1998 à nos jours, la Bourse régionale des valeurs mobilières et le dépositaire central Banque de règlement ont bien rempli leur mission, celle de cotation des valeurs mobilières, d'animation du marché financier et de diffusion des informations. Avec 37 sociétés cotées à la Bourse et 108 adhérents au DCBR, la BRVM totalise à la date d'aujourd'hui 4 762 milliards de francs CFA de capitalisation boursière. Des performances jugées satisfaisantes eu égard au contexte économique qui prévaut dans l'espace UEMOA où le taux d'épargne reste faible
comparé à celui d'autres régions. Cela n'empêche pas la BRVM d'occuper la 7e place en Afrique derrière des places boursières comme Johannesburg, Casablanca, Lagos, Nairobi et Tunis. En ce moment, il est question de donner un nouveau souffle aux activités des deux structures par des orientations stratégiques. La BRVM a besoin de jouer un rôle extrêmement important dans l'accompagnement de nos États dans le cadre de l'accélération de la croissance au sein de notre Union. Parce que nous sommes l'instrument privilégié pour la mobilisation de ressources longues pour le financement des investissements à long terme. Donc il est important que cet instrument-là soit connu, soit utilisé par les États, par les institutions régionales, par le secteur privé, de manière à ce que, évidemment, les besoins d'investissement soient satisfaits pour la création de richesses et d'emplois dans nos économies. Selon le directeur général, la BRVM est le modèle le plus achevé de bourse parce qu'ayant bénéficié des avantages de l'intégration monétaire et économique de la zone UEMOA. L'ambition des responsables, c'est de faire rentrer la bourse régionale de l'Afrique de l'Ouest dans le top 5 des bourses africaines à l'horizon 2020. À ce titre, des actions de développement et de promotion seront menées. Entre autres, faciliter l'accès à la cote de la BRVM par les entreprises, offrir de nouveaux produits aux utilisateurs et innover en introduisant le SMS Bourse et en créant un portail d'information boursière. La BRVM et le DCBR sont déterminés à jouer leur rôle dans le financement des économies de la sous-région et dans le développement et l'accélération de la croissance souhaitée par les autorités de l'Union. Les femmes entreprenantes du Burkina lancent leurs activités. Cette association membre de la Fédération des femmes de la CEDEAO veut promouvoir les activités des femmes qui entreprennent au Burkina. Peggy Ouedraogo. Depuis sa constitution en juillet 2011, la Fédération des femmes chefs d'entreprise et femmes d'affaires regroupait des délégués de 15 provinces du Burkina. Aujourd'hui, dans cette salle, elles sont une trentaine à prendre part au lancement officiel des activités de la structure. C'est aussi le lieu pour ces femmes entrepreneurs de parcourir la SCAD afin d'y dénicher les opportunités pour le développement de leurs activités. L'enjeu important, en tout cas pour l'atteinte des objectifs de la SCAD, c'est de faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin puisse aussi se développer, afin que les femmes, dans le domaine où elles excellent et où elles peuvent apporter une plus-value importante à l'activité économique nationale, qu'elles puissent aussi vraiment être là. Et la FEFA du Burkina est convaincue que c'est ensemble que l'entrepreneuriat au féminin pourra rompre avec les préjugés. On a coutume de dire que ce que femme veut, Dieu le veut. Mais que ce que diable fait, femme le fait. Chères sœurs, ne faisons pas ce que le diable fait. Rompons l'habitude de médisance, de jalousie et d'infantilisme qu'on nous colle à chaque fois. Montrons que nous avons mûri, que nous pouvons taire nos intérêts égoïstes pour faire avancer l'entrepreneuriat féminin. Si nous sommes unis, qui peut nous résister? Pour notre poussée collective, des portes blindées comme l'accès au crédit ne s'ouvriront-elles pas? La Fédération des femmes chefs d'entreprise et femmes d'affaires du Burkina est forte de plusieurs membres. L'objectif de cette structure est de conforter la position des femmes dans le tissu économique et de contribuer à diminuer la frange des personnes pauvres à moyen terme. Et on en vient à cette question maintenant, comment s'adapter au changement climatique qui menace nos pays? L'USAID pose le débat à partir de ce lundi. Et pour toute cette semaine, une formation se tient sur la question à Ouagadougou. Yolande Lompo. Renforcer les capacités des acteurs partenaires de la mise en œuvre du programme USAID à travers la maîtrise des concepts et outils d'analyse participative des vulnérabilités et des capacités d'adaptation aux effets des changements climatiques, c'est l'objectif principal de cet atelier de formation assuré par CARE avec la participation de Florida International University et WinRock. Mais nous organisons aussi, en collaboration avec les collègues de l'environnement, des ateliers et des groupes de travail sur le développement d'un programme concernant les changements climatiques, les outils que les communautés peuvent utiliser, ainsi que les méthodes qui seront mises à leur disposition pour essayer de gérer le programme des changements climatiques.
Au cours de ces 5 jours de travaux, 4 modules seront dispensés. Cette formation s'adresse aux représentants d'organisations impliquées dans la mise en œuvre du programme, aux représentants d'institutions académiques et de recherche, ainsi qu'aux ONG et structures étatiques œuvrant dans les domaines de la météo, de l'eau, de la santé publique et des ressources animales. Cet atelier est conçu essentiellement autour de 4 à 5 modules, dont notamment des modules qui vont essayer d'amener les participants à échanger sur les principaux concepts relatifs aux risques, aux désastres et au changement climatique, de façon à ce qu'on mette sur place des bases essentielles de compréhension. Et à partir de là, nous allons rentrer dans des outils et des approches que les participants vont essayer de maîtriser. Outre ces séances d'appropriation du programme USAID WASH en salle, il est prévu une session d'exercice sur le terrain dans les villages de Tama et Wegluga à Tanguy-Ndassuri. Le Ghana, le Mali, le Niger sont concernés par le programme et cette série d'ateliers débutés à Ouagadougou devra se poursuivre la semaine prochaine au Niger. Parmi les offres de formation universitaire, il faudra désormais ajouter l'UPN. University of Popular Nation offre des formations en ligne en communication et en management. Symphorien Somda, explication. L'University of United Popular Nation UPN, établissement d'enseignement supérieur privé, a lancé officiellement ses activités académiques au Burkina Faso. Elle offre des formations de premier, deuxième et troisième cycle en ligne, en management et en communication. L'ouverture de cet établissement constitue une opportunité de formation en plus au pays des hommes intègres. Les universités conventionnelles ont fait leur travail avec leur temps. Et que maintenant, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent avec les technologies de l'information et de la communication et qu'il faut exploiter. Les deux ne sont pas opposés parce que l'université conventionnelle peut très bien faire également et cela se fait déjà. L'une des matières enseignées à l'UPN, c'est l'indicamétrie. Une science dont parle son inventeur, le professeur Moustapha Diabaté de la République de Côte d'Ivoire. L'indicamétrie, une science de la globalité, indicateur objectif et indicateur subjectif, a pour inventeur un Africain. Elle mériterait d'être connue de tous, des Africains en particulier. La nécessité de faire intervenir les détenteurs des savoirs endogènes dans nos écoles et universités. À travers ce système de formation en ligne, l'UPN ouvre les portes de l'université à tous les travailleurs pour poursuivre dans leur discipline de base. Les 115 étudiants pour la première année, on leur attribue tous une bourse. C'est-à-dire que cette année, c'est sans payer. Ils ne payent pas les frais scolaires. L'année prochaine, les 5 premiers, ça dépendra, on va voir avec le directeur de formation, on va reconduire les bourses encore d'études. Et les autres vont payer. Avec l'implantation des universités étrangères ou internationales, il sera désormais possible de rester au Burkina Faso et de recevoir des formations d'un niveau élevé à des coûts relativement maîtrisés. 19 auditeurs prêts à gérer des aires protégées. Ils ont été formés en 8 semaines grâce à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils sont venus des pays de la sous-région. Nyarkiteda. Après une formation qui a duré 8 semaines, ils sortent avec le diplôme universitaire sur le renforcement des compétences en gestion des aires protégées. Ces 19 gestionnaires d'aires protégées, issus des secteurs publics et privés de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, ont acquis des connaissances dans la gestion efficace et durable de la diversité biologique durant cette formation. Une formation organisée à l'initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, du programme thématique régional des aires protégées, PAPACO, et de l'Université Senghor. Cette formation, il faut d'abord comprendre que ça répond à une demande de différents pays et différentes institutions qui doivent faire face à des insuffisances de connaissances au niveau de certains de leurs professionnels. Et donc l'objectif final, c'est de s'assurer que la biodiversité est mieux conservée, qu'elle est mieux gérée et qu'elle implique davantage l'ensemble des parties prenantes. Pendant 8 semaines, ces 19 auditeurs ont été dotés d'outils et de compétences techniques et scientifiques spécifiques pour améliorer le mode de gestion des aires protégées.
Les acquis sont énormes après cette formation parce qu'on a eu des notions très variées et allant de la problématique de la gestion des aires protégées, le suivi écologique, les inventaires fauniques, et l'économie et le droit de l'environnement. En fait, toute une gamme de connaissances et de savoir en relation avec la gestion des aires protégées. Cette édition est la 4e du genre et bénéficie du financement de la Banque mondiale et de la Fondation MAVA. Pour la promotion des droits des enfants et des femmes, l'UNICEF s'appuie sur les journalistes. À Dédougou, des journalistes radio et télévision ont été formés sur la production des programmes de sensibilisation. Maxime Zango. Permettre aux journalistes de médias audiovisuels publics et privés de renforcer leurs capacités, voilà le but poursuivi par cet atelier. À la base de cette initiative, le ministère de la Communication, en partenariat avec l'UNICEF. Cette formation a eu pour objectif de renforcer les capacités des acteurs des médias partenaires de l'UNICEF, donc aux techniques de production et de réalisation d'émissions de sensibilisation, et également donc de leur donner les connaissances nécessaires sur les pratiques familiales essentielles qui seront donc les futurs thèmes de leur production. Les techniques de collecte et de traitement de l'information et particulièrement la production d'émissions de sensibilisation, tel était le contenu de la formation. Une semaine durant, les participants ont allié théorie et pratique. Étaient présents une trentaine d'hommes et de femmes de médias venus des 13 régions du pays. On a appris des choses qu'on n'avait jamais faites, et en radio et aussi en télévision. Donc nous avons appris sincèrement des modules que nous n'avons jamais eu l'occasion vraiment de pratiquer, même dans nos chaînes. Au terme de l'atelier, les participants ont pu s'approprier de connaissances fiables et utiles sur les pratiques élémentaires destinées à la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Le lavage des mains, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, l'allaitement exclusif des enfants, l'alimentation complémentaire et bien d'autres thèmes. Une équipe pédagogique de 5 personnes composée de praticiens de santé et de la communication a assuré la formation. De leur côté, des agents de l'état civil des tribunaux étaient en formation sur l'état civil. L'objectif est d'asseoir un état civil fiable. Nathalie Kaoré pour les explications. L'état civil est un ensemble de données qui fixe la situation d'une personne dans les groupes sociaux auxquels elle appartient et qui la différencie des autres. Ainsi défini, l'état des personnes est constaté par des actes dits de l'état civil. Ces actes sont des écrits dans lesquels l'autorité publique constate de manière authentique des situations telles que les naissances, les mariages ou les décès. L'état civil est d'abord de la compétence des centres d'état civil, mais les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux départementaux ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine, puisqu'ils sont chargés de rendre les jugements déclaratifs et les jugements supplétifs d'actes de l'état civil. Malheureusement, ces acteurs directs de l'état civil ne disposent pas toujours de compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités. D'où la tenue de cette formation à leur intention, organisée par la Direction générale de la modernisation de l'état civil, une direction qui relève du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Les présidents des tribunaux départementaux des chefs-lieux de province, les présidents des tribunaux d'arrondissement et les agents de l'état civil des communes et arrondissements sont les bénéficiaires de cette formation. Une formation à l'issue de laquelle les bénéficiaires devront maîtriser la typologie et la rédaction des actes de l'état civil, les règles de compétences en matière d'état civil et bien d'autres aspects relatifs à la gestion de l'état civil. Tout ceci leur servira à assurer un service de qualité aux usagers des services de l'état civil. Retour chez nous pour dire qu'à Béguédo, dans le Boulgou, c'est dans une mosquée neuve que les fidèles iront prier vendredi. L'infrastructure a été inaugurée le 16 novembre dernier. Nyarkiteda. C'est une prière d'inauguration de la mosquée de vendredi ici à Béguédo, dans la province du Boulgou. Cette mosquée réalisée à hauteur de 30 millions de francs CFA est le fruit de la collaboration entre un natif de la localité et Qatar Charity Burkina. Une joie immense parce que nous venons de bénéficier d'une mosquée. Une mosquée, c'est un lieu de culte et c'est un lieu de rassemblement pour les populations
pour les citoyens dans le sens de leur éducation, de la pratique religieuse. Nous souhaitons tout simplement que ce lieu de culte-là soit un lieu de paix, un lieu d'entente, un lieu de cohésion pour la population, afin que tout le monde puisse vaquer à ses occupations et puisse observer les prescriptions de l'islam. Pour le responsable de Qatar Charity Burkina, la mosquée qui vient d'être inaugurée sera un lieu d'éducation par excellence dans la pratique religieuse pour consolider les liens de fraternité entre les filles et fils de la localité, quelle que soit leur appartenance religieuse. Il promet accompagner la commune de Béguédou dans d'autres secteurs de développement. Qatar Charity, il fait beaucoup de mosquées, il faut beaucoup de dispensaires, il faut beaucoup de puits, il faut beaucoup de tout, même les affaires là, même tout il va aider déjà. Même les gens qui viennent de Mali nous aident. Parce que je vous demande ce qu'il fait comme ça, je veux dire merci beaucoup. À la prière d'inauguration de la mosquée de vendredi de Béguédou, il n'y avait pas seulement que des fidèles musulmans de la localité, mais également ceux venus d'ailleurs, dont le cheikh Aboubakar Maïga II de Ramatoulaye. C'est d'ailleurs lui qui a prêché pour la bénédiction de la mosquée. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À demain.